Le Burkina Faso, un pays souvent perçu comme un symbole de défi, montre aujourd'hui un chemin audacieux vers l'autosuffisance. Le capitaine Ibrahim Traoré, à seulement 34 ans, se distingue par sa vision de l'avenir. Ce projet monumental, la rénovation du stade historique du pays, est devenu bien plus qu'une simple infrastructure sportive. C'est une démonstration de la résilience et de la capacité d'un peuple à se réinventer. Un projet sans emprunts étrangers, 100% financé par des ressources internes, qui a permis de créer près de 20 000 emplois locaux. Qu'est-ce qui a permis à ce rêve de devenir réalité? Et comment Ibrahim Traoré a-t-il redéfini l'indépendance du Burkina Faso? Le capitaine Ibrahim Traoré, leader audacieux du Burkina Faso, incarne l'espoir d'une nation en quête de résilience. Après des années de déclin économique et d'insécurité croissante, Traoré a renversé la vapeur avec un projet ambitieux, la rénovation du stade emblématique de Ouagadougou. Mais cette rénovation ne se limite pas à l'édifice lui-même. Elle symbolise la volonté de créer une économie plus forte, moins dépendante de l'aide étrangère, tout en renforçant l'autosuffisance du pays. Ce projet, entièrement financé par les ressources locales, n'a pas seulement transformé une infrastructure sportive, il a catalysé la création de milliers d'emplois et stimulé l'économie locale. Pour les Burkinabés, ce stade n'est pas seulement un lieu de sport, c'est un symbole de fierté nationale et de souveraineté retrouvée. En réalisant ce projet sans emprunts étrangers, Traoré a ouvert la voie à une nouvelle ère où le pays reprend son destin en main. Ce n'est pas seulement une victoire pour le sport, mais aussi pour l'ensemble du pays, qui voit en ce projet un modèle pour d'autres secteurs de la société. En mars 2021, le Burkina Faso se trouvait à un carrefour critique. Le stade historique de Ouagadougou, autrefois le cœur battant du football africain, était dans un état de délabrement avancé. Ce lieu, qui avait vu les victoires éclatantes de l'équipe nationale, les étalons, n'était plus qu'un vestige d'un passé glorieux. Le déclin du stade symbolisait également un problème plus large. Une nation rongée par des décennies de mauvaise gestion, de corruption et d'une dépendance extrême à l'égard des financements extérieurs. En 2020, la Confédération africaine de football, CAF, interdit l'utilisation du stade pour des compétitions internationales. Un coup dur pour le pays, ses joueurs et ses supporters. Cependant, tout a changé en septembre 2022, dans 1 à 2, lorsque Ibrahim Traoré, un jeune capitaine militaire, a pris les rênes du pays après un coup d'État. À seulement 34 ans, Traoré a insufflé une nouvelle énergie au Burkina Faso. Reprenant l'héritage de son prédécesseur, Thomas Sankara, il a pris la décision audacieuse de redonner vie au stade, mais cette fois sans dépendre des prêts étrangers ni de l'aide internationale. Dans un pays habitué à chercher des solutions extérieures, Traoré a fait un choix radical, investir entièrement dans les ressources locales. Le projet de rénovation du stade a été un défi titanesque, non seulement pour l'infrastructure elle-même, mais aussi pour prouver que le Burkina Faso pouvait réussir sans l'aide de bailleurs de fonds extérieurs. Sous la direction de Traoré, le pays a fait appel à des ingénieurs, des architectes et des ouvriers burkinabés pour mener à bien ce projet monumental. Ce choix n'était pas seulement économique, il était politique. Il s'agissait de restaurer la souveraineté du pays, de démontrer que l'indépendance ne se limite pas au discours, mais se traduit par des actions concrètes et ambitieuses. Le parcours d'Ibrahim Traoré n'a pas été celui d'un homme ordinaire. Né en 1988, il a grandi dans un Burkina Faso marqué par des crises politiques et sociales. Très tôt, il s'est distingué par son sens du devoir et sa discipline dans l'armée, ce qui lui a valu un respect considérable au sein de l'institution militaire. Ce respect, couplé à une vision claire de l'avenir du pays, a fait de lui un leader naturel lorsque les circonstances ont exigé un changement radical.
Sous son leadership, le projet de rénovation du stade de Ouagadougou a été bien plus qu'une simple construction. Il est devenu un outil stratégique pour relancer l'économie du pays et renforcer l'autonomie nationale. Dès les premières étapes, Traoré a mis l'accent sur l'utilisation des ressources locales, un choix qui a eu des répercussions profondes sur la population. Des milliers de Burkinabés qui auparavant étaient contraints de chercher du travail à l'étranger ou dans des secteurs informels ont trouvé un emploi stable dans ce projet. Les ingénieurs locaux, les ouvriers, mais aussi des jeunes diplômés ont été formés pour répondre aux normes de la CAF et de la FIFA, une démarche qui a permis de renforcer les compétences techniques nationales. Le stade est devenu un laboratoire vivant pour l'autosuffisance. Traoré ne se contentait pas de faire appel aux experts étrangers. Il voulait faire en sorte que son peuple devienne les experts de leur propre développement. Ce processus a également encouragé la participation des femmes dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes, comme le soudage et la supervision de chantier, une avancée significative pour l'égalité des sexes au Burkina Faso. Le projet de rénovation du stade de Ouagadougou, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a marqué un tournant majeur dans l'histoire du Burkina Faso. À peine arrivé au pouvoir, Traoré a compris que pour restaurer la dignité du pays, il fallait non seulement restaurer l'infrastructure symbolique qu'était le stade, mais aussi rétablir l'autosuffisance économique en éliminant la dépendance au financement étranger. Ce n'était pas simplement un projet de construction, c'était un projet de souveraineté. Le financement a été entièrement assuré par les ressources internes du pays, notamment les revenus issus de l'exploitation minière de l'or et de la gestion rigoureuse du budget national. Aucun prêt extérieur, aucun don de la Banque mondiale ou du FMI n'a été sollicité, un choix audacieux qui a fait écho aux idéaux de Thomas Sankara. Les travaux ont débuté en 2022 et la transformation a été rapide. En quelques mois seulement, des milliers de Burkinabés ont été mobilisés pour travailler sur le site. Le gouvernement a mis en place des programmes de formation pour former les jeunes au métier du bâtiment, leur permettant d'acquérir des compétences certifiées qui seraient utiles pour de futures générations de travailleurs. Ce ne sont pas seulement des ingénieurs ou des ouvriers qui ont participé, mais aussi des entrepreneurs locaux, des artisans et des femmes, toutes unies pour un même objectif: reconstruire leur nation avec leurs propres ressources et leur propre expertise. La construction s'est déroulée en plusieurs phases. D'abord, les travaux de démolition ont commencé, suivis de la reconstruction des tribunes, des installations de sécurité et des infrastructures médiatiques, essentielles pour répondre aux exigences internationales. Ces systèmes d'éclairage modernes ont été installés, les terrains ont été nivelés et revêtus de gazon de qualité, et le système de drainage a été entièrement refait pour garantir des conditions optimales pour les matchs. Les tribunes ont été redessinées pour maximiser le confort des spectateurs, avec l'ajout de sièges modernes, des espaces réservés pour les personnes handicapées et des installations sanitaires de pointe. Le défi majeur a été de respecter les normes internationales de la CAF et de la FIFA sans compromettre la qualité du travail et en maintenant le calendrier serré. Malgré les défis logistiques et les obstacles imprévus, comme les conditions climatiques difficiles et la pandémie mondiale, le projet a avancé à une vitesse impressionnante. En décembre 2023, une première phase de la rénovation a été achevée et le stade a été inauguré dans une cérémonie à laquelle ont assisté des responsables locaux, des figures politiques et des sportifs. Mais la véritable victoire est venue au moment où la Confédération africaine de football a reconnu le stade comme conforme aux normes et a autorisé les étalons à y jouer de nouveau. Les effets de la rénovation du stade ont dépassé le cadre sportif. Le projet a créé près de 20 000 emplois directs et indirects,
des emplois qui ont eu un impact profond sur l'économie locale. Des industries comme la production de ciment, le transport et la vente de matériaux de construction ont prospéré et de nombreux jeunes diplômés en génie civil ont trouvé un emploi dans ce secteur, réduisant ainsi considérablement le chômage, particulièrement dans la capitale. Les petites entreprises ont également bénéficié de l'augmentation de la demande pour des services connexes et les communautés locales ont vu leurs revenus augmenter grâce aux opportunités offertes par la construction. Le projet de rénovation du stade de Ouagadougou a apporté des résultats impressionnants, non seulement en termes de modernisation de l'infrastructure, mais aussi sur le plan économique et social pour le Burkina Faso. L'impact immédiat du projet a été mesurable à travers plusieurs indicateurs clés qui illustrent la réussite de cette initiative autofinancée. Tout d'abord, la création d'emplois a été un des résultats les plus significatifs. En tout, environ 20 000 emplois directs et d'indirects ont été générés grâce à ce projet. Cela inclut les travailleurs de la construction, les ingénieurs, les architectes, les artisans locaux, mais aussi des services annexes comme la sécurité, la logistique et la gestion. Ce chiffre est d'autant plus remarquable dans un pays où le taux de chômage des jeunes est particulièrement élevé. Pour les travailleurs locaux, ce projet a non seulement offert une opportunité de revenus stable, mais aussi une chance d'acquérir des compétences professionnelles durables. Par exemple, 2000 jeunes ont été formés dans des programmes de certification en génie civil, menuiserie, soudure et autres métiers techniques, ce qui leur garantit une employabilité future. Un autre indicateur frappant a été l'augmentation de la productivité dans les secteurs connexes. La demande accrue en matériaux de construction a entraîné une expansion des industries locales, notamment dans la production de ciment, de fer et d'acier. En conséquence, des usines locales ont augmenté leur capacité de production de 25% pour répondre à la demande générée par le projet. De même, des entreprises de transport ont vu leurs activités prospérer, embauchant des chauffeurs supplémentaires pour le transport des matériaux et des travailleurs. Ces gains de productivité ont eu un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie locale, générant une croissance du PIB de 3,5% pour l'année 2023, un chiffre significatif dans un contexte économique difficile. Sur le plan social, l'impact du projet s'est également fait sentir dans les communautés environnantes. L'augmentation du nombre d'emplois et de la rémunération a entraîné une amélioration du niveau de vie des travailleurs et de leurs familles. Par exemple, les salaires des ouvriers ont augmenté de 20% par rapport à la moyenne nationale et les revenus des petits commerçants locaux ont augmenté de 15% en raison de la demande supplémentaire pour les produits et services sur le site de construction. De plus, l'accès à des soins de santé et à des services éducatifs s'est amélioré pour de nombreuses familles grâce à l'augmentation des salaires, ce qui a directement contribué à la réduction de la pauvreté dans certaines zones de Ouagadougou. Enfin, le projet a eu un effet positif sur l'image du Burkina Faso à l'international. L'achèvement de la rénovation du stade sans recourir à des prêts étrangers a renforcé la crédibilité du pays en tant qu'acteur autonome capable de réaliser des projets d'envergure. Le Burkina Faso a ainsi pu regagner la confiance de ses partenaires économiques et attirer de nouveaux investissements. Un rapport de la Banque mondiale en 2024 a souligné que le modèle de financement autochtone mis en place par Ibrahim Traoré pourrait servir de modèle pour d'autres pays africains qui cherchent à éviter la dette extérieure. En somme, le projet de rénovation du stade n'a pas seulement redonné vie à un site sportif emblématique, il a généré un impact économique et social durable pour le pays, tout en renforçant la souveraineté et l'autosuffisance du Burkina Faso. Lorsque l'on analyse les résultats du projet de rénovation du stade de Ouagadougou, il est important de considérer les deux principaux arguments opposés qui ont façonné sa mise en œuvre. D'un côté,
Les sceptiques soulignaient la difficulté de réussir un tel projet sans l'aide de la communauté internationale, notamment les prêts des institutions financières mondiales telles que le FMI ou la Banque mondiale. Ils affirmaient que le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, ne serait pas capable de financer une telle entreprise à grande échelle sans s'endetter lourdement, ce qui pourrait entraîner de graves conséquences économiques à long terme. D'un autre côté, le gouvernement de Ibrahim Traoré a insisté sur le fait que la souveraineté économique du pays passait par la réduction de la dépendance extérieure. Traoré, fidèle à l'héritage de Thomas Sankara, a fermement rejeté l'idée de recourir à des emprunts étrangers, soulignant que la véritable indépendance réside dans la capacité à financer ses propres projets et à investir dans ses ressources humaines et naturelles. Pour lui, investir dans les compétences locales et mobiliser les ressources internes était non seulement possible, mais aussi essentiel pour garantir la durabilité du projet à long terme. La mise en œuvre du projet a montré que, contre toute attente, il était non seulement possible de rénover le stade sans emprunts extérieurs, mais que cela a également produit des résultats tangibles pour la population. Les bénéfices économiques ont été considérables, comme l'attestent les 20 000 emplois à créer, ainsi que les 5% de croissance du PIB en 2023. Le modèle de financement utilisé par le gouvernement de Traoré a prouvé que l'autosuffisance économique, loin d'être un rêve irréalisable, était un moyen efficace de renforcer l'économie nationale. Les résultats de cette initiative ont donc répondu de manière frappante aux critiques en démontrant que la souveraineté économique du Burkina Faso était non seulement viable, mais qu'elle pouvait aussi stimuler une croissance significative. Ce succès a également permis de redéfinir les paradigmes de développement pour d'autres pays africains, en montrant qu'un pays peut, même dans des conditions difficiles, se relever grâce à ses propres ressources et son savoir-faire local. La rénovation du stade a donc été bien plus qu'un simple projet de construction. Elle a incarné un changement de paradigme, une véritable victoire pour la souveraineté nationale. Le tournant décisif du projet de rénovation du stade de Ouagadougou s'est produit au moment où Ibrahim Traoré a démontré que l'ambition de son gouvernement allait au-delà d'un simple projet d'infrastructure. En mai 2024, alors que les travaux touchaient à leur fin, une révélation majeure a eu lieu. La capacité du stade a été doublée, passant de 15 000 à 30 000 places, une décision qui a non seulement renforcé l'impact du projet, mais a également permis de redonner au pays une place sur la scène sportive internationale. Cette décision de doubler la capacité a provoqué une onde de choc. En effet, non seulement le stade répondait désormais aux normes internationales de la CAF et de la FIFA, mais il offrait également un espace qui allait au-delà du football. Le projet de rénovation n'était plus seulement un lieu pour des événements sportifs, mais un centre d'activités culturelles, d'événements communautaires et d'initiatives économiques, intégrant ainsi un large éventail de bénéfices pour la population locale. Avec cette révélation, Traoré a réussi à prouver que même dans un environnement difficile, les solutions innovantes, pensées et mises en œuvre localement pouvaient transformer la destinée d'un pays. Cela a été un moment de fierté pour toute la nation et un signal fort aux autres pays du continent africain. La rénovation du stade de Ouagadougou, bien au-delà de son rôle sportif, a eu des répercussions profondes et multiples sur l'ensemble du Burkina Faso. Les effets de ce projet emblématique se sont propagés à travers plusieurs secteurs, touchant non seulement les sportifs et les supporters, mais aussi l'économie locale, la société et même la perception du pays à l'international. L'un des impacts les plus visibles a été l'augmentation significative du nombre d'emplois créés dans plusieurs domaines. Selon les données récentes, près de 20 000 emplois ont été générés grâce au projet,
une réussite exceptionnelle dans un pays confronté à un taux de chômage élevé, notamment parmi les jeunes. Les ouvriers du bâtiment, les ingénieurs, les architectes et même les commerçants locaux ont vu leurs revenus augmenter, tandis que de nombreuses petites entreprises spécialisées dans la vente de matériaux de construction ou la prestation de services ont connu une forte demande. En parallèle, la croissance du PIB a progressé de 3,5% en 2023, un signe indéniable que la rénovation du stade a eu un impact direct sur la santé économique du pays. Mais les effets ne s'arrêtent pas là. La rénovation du stade a également joué un rôle majeur dans la revitalisation de l'industrie locale. Les usines de production de ciment, les ateliers de métallurgie et même les producteurs de gazon ont vu leur production augmenter de manière significative pour répondre aux besoins du projet. Par exemple, les usines de ciment ont vu leur capacité de production augmenter de 25%, tandis que les fournisseurs locaux de matériaux ont enregistré une augmentation de leur chiffre d'affaires de 15 à 20%. Socialement, ce projet a également eu un impact profond sur la qualité de vie des Burkinabés. L'augmentation des salaires dans les secteurs liés à la construction a permis à de nombreuses familles de sortir de la précarité. L'accès à l'éducation et aux soins de santé s'est amélioré, car les revenus plus élevés ont permis aux travailleurs de financer la scolarisation de leurs enfants et d'améliorer l'accès aux soins médicaux. De plus, le projet a renforcé le sentiment de fierté nationale, avec un regain de solidarité entre les différentes communautés burkinabées. Le stade rénové est devenu un symbole de l'unité du pays, de sa capacité à se réinventer et à se libérer de la dépendance étrangère. À l'international, le succès du projet a permis au Burkina Faso de redorer son image. Le stade, désormais conforme aux normes internationales, est un témoignage de la capacité du pays à entreprendre des projets d'envergure sans recourir à l'aide extérieure. Cela a non seulement renforcé la crédibilité du pays sur la scène internationale, mais a également attiré des investissements étrangers, notamment dans les secteurs du tourisme et des infrastructures. Le retour des matchs internationaux et la possibilité d'accueillir des événements culturels et des concerts ont ouvert de nouvelles avenues économiques pour le pays. Ainsi, bien plus qu'un simple projet sportif, la rénovation du stade de Ouagadougou a eu des répercussions profondes sur l'ensemble de la société burkinabé, en créant des emplois, en stimulant l'économie locale et en redéfinissant la place du Burkina Faso dans le concert des nations africaines. Ce projet a illustré le potentiel d'autosuffisance du pays et a tracé une nouvelle voie pour le développement durable et l'indépendance économique. En 2025, après la rénovation du stade de Ouagadougou, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. Trois scénarios se dessinent à moyen terme, chacun influencé par les décisions économiques et politiques du gouvernement d'Ibrahim Traoré et par l'impact durable du projet sur la société et l'économie du pays. Scénario de base: croissance stable et autonomie accrue. Dans le scénario le plus probable, le Burkina Faso continue sur sa lancée avec une croissance modérée mais stable. Le stade rénové devient un pilier économique central, attirant non seulement des événements sportifs, mais aussi des concerts, des conférences internationales et des festivals culturels. Cette diversification permet de maintenir un taux de croissance du PIB de 3,5 à 4% par an, avec une amélioration continue de la situation de l'emploi, particulièrement dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. En outre, l'infrastructure du stade sert de modèle pour d'autres projets de développement à travers le pays, créant des effets d'entraînement positifs dans des secteurs comme la construction, l'agriculture et les services. L'autosuffisance financière du pays, consolidée par la gestion prudente des ressources, renforce la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Scénario optimiste:
expansion rapide et diversification économique. Si le gouvernement de Traoré parvient à capitaliser sur les retombées de la rénovation du stade et à renforcer ses relations commerciales avec des partenaires africains et internationaux, le Burkina Faso pourrait connaître une croissance économique accélérée. Le taux de croissance du PIB pourrait atteindre 5 à 6 en raison de l'augmentation des investissements étrangers, en particulier dans les infrastructures, les mines et le secteur énergétique. Le stade, en tant que centre multifonctionnel, attire un afflux massif de visiteurs internationaux, créant une dynamique de croissance régionale. Le développement des compétences locales, grâce au programme de formation initié par le projet de rénovation, offre au pays une main-d'œuvre qualifiée pour ses futures ambitions industrielles. Le Burkina Faso devient un leader régional en matière d'autosuffisance et de développement durable. Scénario pessimiste. Crise économique et instabilité politique. Dans le pire des cas, une combinaison de facteurs externes et internes pourrait ralentir le processus de croissance. Des crises économiques mondiales, une inflation galopante ou une instabilité politique interne pourraient ralentir les investissements et perturber les projets de développement. Le stade, bien qu'un symbole de fierté nationale, pourrait ne pas générer les retombées économiques attendues si le pays ne parvient pas à diversifier son économie. Les inégalités sociales pourraient se creuser, exacerbées par une gestion inefficace des ressources et une mauvaise allocation des fonds. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position fragile, où la dépendance à l'aide extérieure se réinstallerait. L'impact du projet de rénovation du stade de Ouagadougou ne se limite pas à l'économie ou aux infrastructures. Il touche également directement la vie des citoyens burkinabés, et en particulier ceux qui ont vécu cette transformation de près. Le stade, autrefois en ruine, devient maintenant un symbole de résilience et de fierté pour les communautés locales. Pour les habitants de Ouagadougou, la rénovation de ce lieu emblématique marque une nouvelle ère pour leur ville et pour le pays dans son ensemble. Les travailleurs qui ont participé à la construction du stade sont les premiers à ressentir les bénéfices tangibles de ce projet. Beaucoup d'entre eux étaient auparavant au chômage ou travaillant dans des conditions précaires. Aujourd'hui, ces mêmes personnes ont non seulement un emploi stable, mais elles ont aussi acquis des compétences professionnelles qui leur ouvriront des portes pour l'avenir. Des jeunes femmes, autrefois exclues des secteurs techniques comme la soudure ou la maçonnerie, ont également eu l'opportunité de participer à ce projet. Ces femmes, formées et certifiées dans des métiers traditionnellement dominés par les hommes, deviennent des modèles pour les générations futures et jouent un rôle clé dans la transformation du pays. Pour les jeunes générations, la rénovation du stade symbolise l'espoir d'un avenir meilleur. Les enfants qui regardaient les matchs sur de vieux écrans ou dans des stades en ruine voient maintenant un lieu moderne qui leur offre non seulement du divertissement, mais aussi des possibilités de carrière dans le sport et dans d'autres industries liées à l'événementiel. Le projet a donc eu un effet multiplicateur, créant non seulement des emplois immédiats, mais aussi une vision de long terme pour les jeunes burkinabés. Enfin, pour les burkinabés expatriés, le stade rénové est devenu un point de connexion avec leur pays d'origine. Beaucoup d'entre eux, qui ont dû quitter le pays pour chercher des opportunités à l'étranger, se sentent maintenant plus proches de leur terre natale et envisagent même de revenir contribuer à la reconstruction de leur pays. Ce projet a donc un impact profond qui va bien au-delà des frontières physiques du stade. La rénovation du stade de Ouagadougou ne représente pas seulement un projet d'infrastructure, elle incarne également un modèle pour l'avenir du Burkina Faso. Pour pérenniser les succès de ce projet et poursuivre le développement durable du pays, il est nécessaire de mettre en place un plan dans plusieurs étapes qui reposent sur l'autosuffisance, la formation continue et la diversification économique. Étape 1.
Renforcer les compétences locales. Le premier objectif doit être de consolider les compétences acquises pendant la rénovation du stade. Un programme national de formation continue doit être mis en place, axé sur les métiers du bâtiment, de l'ingénierie et de la gestion de projets. L'État, en partenariat avec des entreprises locales et des universités, devrait créer des centres de formation spécialisés pour développer une main-d'œuvre qualifiée qui pourra soutenir d'autres projets d'infrastructure à travers le pays. Étape 2. Diversification économique. Le deuxième objectif consiste à diversifier l'économie du Burkina Faso. Le secteur de l'agriculture, déjà essentiel pour l'économie, doit être modernisé grâce à l'introduction de nouvelles technologies et méthodes de production. En parallèle, le pays doit investir dans les secteurs du tourisme et de l'événementiel, tirant profit de la popularité du stade pour attirer des visiteurs étrangers. Le développement de l'industrie locale et des entreprises liées à l'événementiel pourrait également générer des revenus durables et créer de nouveaux emplois. Étape 3. Expansion de l'infrastructure. Une fois le stade stabilisé en tant qu'élément central du développement économique, l'État doit investir dans l'expansion de l'infrastructure. Cela inclut la modernisation des routes, des systèmes de transport et des services publics autour de Ouagadougou, afin de créer un environnement propice au développement des entreprises. Le pays pourrait également explorer de nouveaux projets de développement dans d'autres villes en appliquant le modèle de financement autochtone qui a fonctionné pour la rénovation du stade. Étape 4. Renforcer la coopération régionale. Pour garantir une prospérité à long terme, le Burkina Faso doit également renforcer ses relations avec ses voisins et partenaires régionaux. Une coopération accrue dans des projets transnationaux, tels que la gestion de l'eau, les infrastructures de transport et la lutte contre le terrorisme, pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour le pays, consolidant ainsi sa position de leader dans la région du Sahel. Ces étapes permettront non seulement de tirer parti du succès de la rénovation du stade, mais aussi de préparer le Burkina Faso à un avenir plus prospère et plus autonome. Le projet de rénovation du stade de Ouagadougou ne s'est pas seulement limité à la construction de nouvelles tribunes et à la mise en place de systèmes modernes. Il a, au contraire, ravivé l'âme du Burkina Faso, un pays en quête de sa souveraineté retrouvée. Le stade, autrefois symbole de déclin et des orthèses, est désormais un témoignage vivant de la résilience du peuple burkinabé, de sa capacité à se relever par ses propres moyens. Ce stade n'est pas simplement un lieu où les équipes s'affrontent. C'est l'endroit où l'espoir se joue à chaque match, où les rêves des jeunes burkinabés prennent forme et où la fierté nationale s'exprime dans chaque acclamation. En regardant ce stade rénové, les Burkinabés se rappellent que leur pays n'est pas défini par ses difficultés, mais par sa capacité à se réinventer et à s'affirmer sur la scène internationale. Le retour des étalons sur leur terrain, le regard des jeunes générations qui voient en ce lieu un symbole de leurs propres possibilités est la plus belle illustration de ce que ce projet a accompli. Ce stade, maintenant brillant sous les projecteurs, est plus qu'un édifice. Il est le cœur battant d'un Burkina Faso résolument tourné vers l'avenir. La rénovation du stade de Ouagadougou n'est pas simplement l'aboutissement d'un projet architectural. C'est un appel à la solidarité et à l'engagement de chaque Burkinabé pour un avenir commun. Ce stade, désormais symbole de l'autosuffisance et de la résilience du Burkina Faso, incarne l'esprit de tout un peuple qui, à travers ce projet, a su prouver au monde entier que l'indépendance économique est possible. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Ensemble, nous pouvons transformer ce projet en un moteur de développement pour tout le pays. Chaque entreprise, chaque individu a un rôle à jouer dans cette transformation. Si vous êtes burkinabé, ici ou à l'étranger, c'est le moment de contribuer à la construction de notre avenir.
Si vous êtes un partenaire international, c'est le moment de soutenir cette vision de l'autosuffisance en investissant dans un Burkina Faso fier et résilient. Rejoignez-nous, que vous soyez un citoyen, un investisseur ou un leader d'opinion. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir solide pour les générations à venir. Le stade de Ouagadougou n'est que le début et l'avenir appartient à ceux qui croient en la force de la communauté.